Bienvenue. On a tous ce sentiment parfois que les choses nous échappent, qu'on subit un peu les événements. Mhm. Eh ben, le manuscrit qu'on explore aujourd'hui, il prend le contre-pied total de cette idée. Il nous met au défi avec une question assez vertigineuse. Oui, une question qui change tout. Et si absolument rien, de la plus grande découverte à la plus banale des rencontres, n'était un accident? C'est exactement ça. On a entre les mains des extraits d'un livre en cours d'écriture de Fadel Karantassi qui s'intitule « À la recherche du sens au-delà du visible ». Et notre but aujourd'hui, c'est de voir comment cette seule idée de départ, elle peut changer radicalement notre vision du monde. La première chose qui m'a frappé, en fait, c'est la présentation du livre. La dédicace, elle s'adresse à tous ceux qui cherchent la vérité, qui doutent. Oui, on sent tout de suite que ce n'est pas un livre de réponses toutes faites. Non, c'est un livre de questions, une invitation. Exactement. Et l'auteur, il annonce la couleur dès le début. Dans son avertissement, il prévient que le livre est fait pour, je cite, « déranger volontairement ». Ah oui, carrément. L'idée, c'est pas de nous conforter, mais de venir secouer un peu nos certitudes. Sur le succès, la richesse, le bonheur même. D'accord. En gros, il nous fait suivre son raisonnement pas à pas. C'est très méthodique. Il commence par démolir l'idée de hasard. La base. Ensuite, il analyse la complexité de l'être humain. Puis, il nous montre comment lire la nature. Et seulement après, il s'attaque au désordre du monde moderne. Alors, allons-y. Plongeons dans cette fondation, ce rejet total du hasard. Le chapitre 1, il démarre très fort avec cette phrase « Rien n'est au hasard ». C'est direct. Pour lui, le hasard, c'est juste un mot fourre-tout, quoi. Une étiquette qu'on colle sur les causes qu'on ne comprend pas. C'est ça. C'est un aveu d'ignorance en quelque sorte. Et pour nous faire sentir ça, il utilise des images très simples. Le soleil qui se lève chaque matin, à une heure précise, les saisons qui s'enchaînent. Sans jamais se tromper. C'est un ordre impeccable. Et c'est là que ça devient plus personnel. Il applique cette même logique à nos vies. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une rencontre inattendue, une phrase qu'on entend par hasard. Une décision qu'on croit sans importance. Pour lui, rien de tout ça n'est anodin. Chaque événement, c'est un maillon. Un maillon dans une chaîne de causes et de conséquences qui nous dépasse complètement. On croit voir des points isolés, en fait. Alors qu'en réalité, il dessine une ligne. Une ligne continue. Attendez, mais cette idée que chaque pensée a une conséquence, que tout est lié, c'est un peu angoissant, non? Ça met une pression énorme. C'est une excellente question, et c'est un point de bascule. Est-ce qu'il propose une solution pour gérer ce poids? Oui, en fait, il retourne complètement la perspective. Il ne parle pas de responsabilité au sens de culpabilité. Ah, d'accord. Il en parle au sens de pouvoir, d'agentivité. Il nous dit « Vous n'êtes pas des feuilles mortes emportées par le vent, vous êtes les architectes ». La nuance est fondamentale. Oui, le texte décrit un cycle très clair. Une pensée répétée, elle finit par devenir une conviction profonde. Cette conviction, elle guide nos actions. Et ces actions, inévitablement, elles produisent des résultats dans nos vies. Donc, au lieu de voir ça comme un fardeau, c'est une libération. C'est exactement ça. Il le présente comme « on a les clés en main ». D'accord, je vois la nuance. C'est moins « attention à ce que tu fais » et plus « prends conscience de ton pouvoir ». Voilà. Donc, si on accepte cette idée que tout est ordonné, la question logique qui suit, c'est qui ou quoi a ordonné tout ça? J'imagine que c'est là qu'il nous emmène. Précisément. Les chapitres suivants, c'est une exploration de ce qu'il appelle la conception intentionnelle. Et il prend des exemples. Oui, 2 exemples principaux, l'être humain et le monde. Pour nous, il dit « Regardez la complexité folle du cerveau, la mécanique de précision d'un œil, un cœur qui bat des milliards de fois sans s'arrêter. » Et surtout, il y a la conscience, cette capacité unique, mystérieuse qu'on a de se poser des questions sur notre propre existence. La fameuse question « Pourquoi ?» Pour lui, ça, c'est la signature d'une intelligence. C'est pas le résultat d'une loterie cosmique. Et il fait le même parallèle avec le monde qui nous entoure, la distance parfaite de la Terre au Soleil qui permet la vie, Ni trop près, ni trop loin. le cycle de l'eau qui purifie et renouvelle cette ressource, les arbres qui expirent l'oxygène dont on a besoin. Quand on met tout ça bout à bout, il nous dit qu'on devrait y voir une intention, une harmonie, pas juste des processus physiques. C'est un changement de regard. Oui, et c'est là qu'il introduit un contraste saisissant qui parcourt tout le manuscrit. Lequel? D'un côté, on a cette nature qu'il décrit comme une symphonie parfaitement orchestrée, où chaque instrument joue sa partition au bon moment. D'accord. Et de l'autre, il y a l'humanité, qui arrive au milieu de ce concert et qui crée une cacophonie. Le désordre humain, les guerres, l'injustice,
l'anxiété. Voilà. Et pour lui, ce n'est pas une fatalité. C'est une anomalie, une rupture avec cette harmonie originelle. L'homme est la seule créature, dit-il, capable de créer un tel chaos. Je dois avouer, l'idée d'opposer la richesse matérielle à la richesse spirituelle, ça peut sonner un peu cliché. On l'a entendu 1000 fois. C'est vrai. Qu'est-ce que ce manuscrit apporte de neuf à cette vieille dichotomie? Il la pousse plus loin. Il la rend très concrète. Il ne se contente pas de dire « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ok. Il oppose ce qu'il appelle la richesse limitée et la richesse infinie. Limité et infini. L'argent, les maisons, les voitures, c'est limité. On veut les compter, on peut les perdre, et de toute façon, ils disparaîtront avec nous. C'est périssable. D'accord. En face, il place la richesse spirituelle, la conscience, la connaissance, la sagesse, la capacité à aimer, des choses immatérielles. Exactement. Et ça, nous dit-il, c'est un capital qui ne peut que grandir. On ne perd pas du savoir en le partageant, au contraire. C'est une bonne image. Et donc, il voit notre époque comme obsédée par l'accumulation de ce qui est périssable au détriment de ce qui est éternel. Et cette obsession serait donc la source de ce fameux désordre moderne qu'il décrit. C'est le cœur de son diagnostic. Il dépeint notre époque comme un immense hall de gare. Tout le monde court dans tous les sens avec des écouteurs. On est entouré de milliers de personnes, mais on n'a jamais été aussi seul. C'est le désordre relationnel. Et puis on a des gigaoctets d'infos sur nos téléphones, mais on ne sait plus où est le nord sur notre propre boussole intérieure. La confusion moderne. C'est ça. Pour lui, ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence logique d'avoir tout misé sur le tangible, le matériel, en oubliant l'autre moitié de l'équation. Jusqu'ici, l'auteur a construit un raisonnement très universel, presque philosophique, accessible à n'importe qui. Oui, peu importe ses croyances. Mais dans la dernière partie des extraits, on sent un changement de ton. Il choisit d'ancrer cette quête de sens dans une tradition spécifique pour l'illustrer. Oui, et je pense que c'est un choix délibéré. Après avoir posé le diagnostic du problème de manière globale, il propose un exemple concret de ce qu'il considère comme une feuille de route spirituelle. Et c'est là qu'il se tourne vers les sources de l'islam. Exactement. Il ne présente pas ça pour fermer le débat, mais pour dire « voilà un chemin qui, selon moi, répond à ces questions ». C'est là qu'il parle des prophètes, d'Adam à Mohamed, en les présentant comment? Comme des rappels successifs, des phares allumés à différentes époques pour réorienter l'humanité vers ce sens perdu. Il utilise un terme très précis pour le prophète Mohammed, le « sceau des prophètes ». Pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, qu'est-ce que ça implique exactement? C'est un concept crucial dans la perspective qu'il présente. Ça ne signifie pas seulement qu'il est le dernier chronologiquement. Le mot « sceau », ça a l'idée de clore, mais aussi d'authentifier, de valider. Ah, je vois. Dans cette vision, son message vient à la fois confirmer les vérités essentielles apportées par les prophètes précédents. Abraham, Moïse, Jésus. L'unicité de Dieu, la responsabilité morale. C'est ça. Et en même temps, il vient compléter et clore tout ça en une synthèse finale adaptée à l'ensemble de l'humanité. C'est comme la clé de voûte qui vient terminer l'édifice des révélations. Et pour illustrer le contenu de ce message final, il insiste sur un moment très fort, le sermon d'adieu. Pourquoi ce discours en particulier? Parce qu'il est vu comme son testament spirituel et éthique. L'auteur en extrait des principes qui dépassent le cadre rituel pour toucher à l'universel. Comme par exemple? Eh bien, il cite des points comme la sacralité de la vie et de la propriété, l'importance de la justice sociale, l'interdiction de l'usure. Des principes de société, en fait. Oui. Et surtout, il y a ce passage célèbre sur l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. Le texte rappelle qu'un arabe n'a aucune supériorité sur un non-arabe, ni un blanc sur un noir. Et que la seule chose qui différencie les gens aux yeux du Créateur, c'est leur piété et leur bonté. C'est un message radicalement antiraciste et anti-élitiste qui est mis en avant. Très fort. Donc, le message semble être que même si l'ère des prophètes est terminée, la guidance, elle reste. Elle reste accessible. Le manuscrit mentionne 2 sources pour ça, le Coran et la Sunna. Comment est-ce qu'on peut expliquer simplement ce que c'est et comment ça s'articule? On peut utiliser une analogie assez simple. Si le Coran est la Constitution, Les grands principes, les lois fondamentales. la parole révélée, intangible, alors la Sunna, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire, C'est l'ensemble des paroles, des actes, des approbations du prophète qui montrent concrètement comment appliquer ces grands principes dans la vie de tous les jours. C'est le mode d'emploi vécu. donc l'un est la théorie divine, Et l'autre est l'application humaine idéale.
Pour l'auteur, ces deux sources sont les outils laissés à l'humanité pour continuer à s'orienter, même dans le tumulte du monde moderne. La vérité est là, disponible. Pour qui fait l'effort de la chercher. Voilà. Et on boucle la boucle. On revient à cette idée du début, celle du chercheur. Le livre ne s'adresse pas à celui qui croit tout savoir, mais à celui qui doute et qui cherche. La responsabilité finale revient toujours à l'individu. Toujours. Le message final, c'est pas « croyez-moi sur parole », c'est plutôt « voici une carte, maintenant, partez en exploration vous-même ». Le manuscrit se termine comme il a commencé, par une invitation. Une invitation à observer, à réfléchir et à tirer ses propres conclusions. Ce n'est pas un point final, c'est un point de départ. Alors, si on essaye de résumer l'essentiel du parcours, on part du rejet du hasard pour arriver à la conviction qu'il y a un ordre, une intention derrière toute chose. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a cette invitation très forte à réévaluer complètement ce à quoi on donne de la valeur. Il nous pousse à nous demander si on ne passe pas notre vie à collectionner des choses périssables en négligeant la seule richesse qui ne perd jamais de sa valeur. La conscience, la connaissance, la connexion aux autres et au divin. C'est ça. Et le fil conducteur de tout ça, c'est que les réponses, elles ne nous seront pas données sur un plateau. Le but du jeu, c'est pas de recevoir des vérités. Non, c'est de devenir soi-même un chercheur de vérité. Le livre veut transformer le lecteur passif en explorateur actif de sa propre existence. Au fond, si on devait résumer la pensée de ce texte en une seule image, ce serait celle-ci. Nous vivons dans un univers lisible. L'auteur nous dit « Arrêtez de traiter la vie comme un bruit de fond chaotique et aléatoire et commencez à la lire comme un texte. » Exactement. Où chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve est une phrase qui a un sens. Le véritable défi n'est donc pas de trouver les réponses, Non, c'est d'apprendre à poser les bonnes questions à notre propre existence. ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Si on accepte, ne serait-ce que comme une expérience de pensée, cette idée que la vie est un texte qui nous parle, que chaque événement est une phrase écrite pour nous, alors la question n'est plus seulement quel est le sens de la vie, mais une question beaucoup plus intime. Quelle est l'interrogation que notre expérience la plus récente nous invite, personnellement, à explorer ?